l'OCDE et la Tunisie entretiennent d'étroites relations de coopération dans des domaines d'une importance économique primordiale tels que la fiscalité, l'emploi, le développement régional et le renforcement de l'intégrité. Dans cette étape, après la consolidation démocratique, après tous ces cycles électoraux, il faut suivre avec un renforcement de la politique économique, sociale et environnementale pour consolider la démocratie et aussi, avec la démocratie, consolider et renforcer l'économie dans un cercle vertueux. Dans le cadre du programme MENA-OCDE pour la gouvernance, l'OCDE soutient la Tunisie dans le renforcement de la gouvernance publique, avec une vision qui promeut la transparence et la responsabilité. La Tunisie est en train de mettre en place son nouveau modèle de développement économique et social, qui est basé sur une plus grande inclusion. Et dans ce cadre, il y a une série de réformes qui sont en train d'être introduites. Avec le soutien du partenariat de transformation allemand avec la Tunisie, le projet Une gouvernance efficace au service de la transition politique et de la prospérité économique en Tunisie vise à consolider la transition politique vers la démocratie et à promouvoir la prospérité économique. 5 years ago, Germany set up a program entitled Transformation Partnership with the Arab World. Together with the Tunisian government and NGOs, we carried out a wide range of projects such as buttressing democratization, implementing human rights, fostering the national economy, and improving the security situation. The current project, financed by Germany under the program, deals with questions of fiscal governance. Since its inception in 2014, it has achieved remarkable results. I wish both our Tunisian and OECD partners that today's conference may mark a crowning finale. Une série d'activités de renforcement des capacités a permis d'identifier des recommandations opérationnelles et de fournir un espace d'échange entre les différents acteurs de la réforme, gouvernement, parlementaires, société civile et universités autour de la mise en œuvre de cette réforme. Ce projet de coopération porte une grande ambition. Celle de rétablir la confiance des citoyens dans la gestion budgétaire et dans l'action d'État plus généralement. C'est un grand défi et l'OCDE est fière de mettre à la disposition des autorités tunisiennes toute l'expertise, les experts, les réseaux de l'OCDE et de ses pays membres et les bonnes pratiques pour faciliter un choix de leur façon, de leur approche pour établir un budget de performance et de satisfaction pour les citoyens. L'objectif est d'appuyer la réforme budgétaire, initiée par la révision de la loi organique du budget de 2004 et consacrée d'une manière définitive au niveau du projet de la nouvelle loi organique du budget de 2015. Et cette nouvelle loi organique du budget va permettre à la Tunisie d'avoir un budget qui est organisé et préparé et géré et exécuté selon les meilleures pratiques internationales et selon les normes internationales. Et grâce à cette loi organique du budget, nous allons passer d'une culture qui était basée sur les procédures et sur les moyens vers une culture qui est basée sur les objectifs, sur la responsabilisation. La mise en œuvre de la réforme du budget a nécessité la mise en place de nouveaux mécanismes. L'implémentation de la nouvelle réforme du budget a nécessité la mise en place de nouveaux mécanismes. Le premier, c'est l'adoption d'une nouvelle nomenclature, par nature et par destination, au moment de la préparation de l'exécution du budget de l'État. Aussi, il y a eu le développement d'un nouveau système de comptabilité publique à travers notamment l'adoption d'un système de partie double et la mise en place d'une comptabilité en droit constaté. Par ailleurs, la mise en place de cette réforme a bénéficié d'une expérimentation de la gestion budgétaire par objectif au sein de plusieurs ministères. La démarche préconisée pour la mise en œuvre de la réforme du BU est progressive. En effet, les ministères ont adhéré à l'expérimentation selon 4 vagues. En 2008, une première vague portant 4 ministères pilotes, puis en 2010,
une autre vague de ministères qui ont adhéré à l'expérimentation de la GBO. En 2013, une vague portant 9 autres ministères ont adhéré au processus de la mise en œuvre de la réforme GBO. Et enfin, une quatrième vague qui porte logiquement les ministères de souveraineté et qui devront intégrer le processus de la mise en œuvre de cette réforme avant l'entrée en vigueur de la loi organique du budget. Le ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire fait partie des ministères expérimentateurs de la deuxième vague. Pour la préparation du budget, le basculement du mode classique en mode GBO s'est fait entre 2013 et 2014. C'est à partir de 2014 que le ministère a présenté son budget uniquement en mode GBO, structuré autour de 5 programmes et assorti d'à peu près 14 objectifs et 24 indicateurs de performance. De 2010 à 2012, le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a procédé à la préparation du budget parallèlement avec le budget classique. C'est à partir de 2013 que le budget du ministère est préparé en version unique, en mode GBO, structuré en 6 programmes et assorti d'à peu près 23 objectifs et 60 indicateurs. Lors de sa réunion en date du 13 novembre 2015, le gouvernement a validé le projet de la nouvelle loi organique du budget qui concrétise d'une manière définitive la mise en place d'une réforme budgétaire d'envergure. Il y a 3 dimensions. Ça va changer par rapport à l'administration, puisque nous allons, dans le cadre de nouveau cadre, l'administration va changer de comportement. Il y aura une grande responsabilisation de l'administration et des fonctionnaires par rapport à des engagements, donc, au niveau de la performance. Et il y aura par rapport aussi au Parlement, il y aura un rééquilibrage des rapports de force et de contrôle entre le pouvoir exécutif et le pouvoir parlementaire et une ouverture assez importante pour le citoyen. La LOB introduit des changements majeurs au niveau du système comptable de l'État. L'objectif final de cette réforme de la comptabilité publique est de doter l'État tunisien d'un système qui lui permet d'établir une comptabilité en partie double, une comptabilité patrimoniale, articulée avec la comptabilité budgétaire et qui s'inspire des standards internationaux. La mise en œuvre de la réforme GBO nécessite la refonte du système d'information. سابقا المنظومات هذه هي منظومات معناها تعتمد على متابعه ميزانياتيه لاكثر اقل. الفكره جديده ونعتبرها نقله نوعيه معناها واللي تمت صحيح بالتعاون مع خبرات اجنبيه لكن تمت بخبرات نتاع الاداره التونسيه ان تم التفكير في ملائمه المنظومات العالميه اللي عندنا تويكا بحيث ان نجموش ندخلوا فيها المنظور البرامجي ما عادش نتبع نفقات بتاع وزاره فقط نفقات تأجير ولا نفقات وسائل ولا نفقات تدخل ولا استثمارات مباشره مي نتبع برنامج نتبع الاعتمادات المرصوده للبرنامج هذاك ونتبع مدى انجاز البرنامج هذاك. Le rôle de l'Assemblée des représentants du peuple revêt une importance particulière pour la réussite de cette réforme majeure qui va renforcer la démocratie parlementaire. En tant que député à l'Assemblée des représentants du peuple, il est important pour nous, dans la commission de finances, de pouvoir non seulement contrôler ou auditer, mais surtout évaluer selon des indicateurs objectifs de performance pour pouvoir améliorer les politiques publiques. L'ultime objectif d'une telle réforme est de rétablir le lien de confiance entre les citoyens et les autorités publiques. Je pense qu'il y a une réforme très importante, surtout aujourd'hui, qui s'inscrit dans un contexte global de la réforme des institutions, qui doivent aller vers une meilleure bonne gouvernance et qui doivent être plus transparentes dans leur manière de communiquer avec les citoyens. Je suis sûr qu'il serait un grand avantage pour la Tunisie d'avoir des entretiens, d'une comparaison avec les expériences et avec les bonnes pratiques des pays de l'OCDE pour choisir leur chemin, leurs réponses pour répondre aux questions et aux revendications des citoyens de la Tunisie.